Je sens que c'est l'heure de retrouver Olivier Pouls, mais le problème c'est que je le sens au sens propre. Olivier, vous nous parlez du Münster aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans les Vosges et j'ai eu une petite envie de fromage et je me suis dit tiens, je vais ramener du Münster, ça va être sympa. J'étais parti en voiture et j'ai laissé le Münster 24 heures dans la voiture et je peux vous dire qu'il a fallu plusieurs jours avant que l'odeur ne finisse par disparaître. Parce que oui, le fromage Münster fait partie de ces fromages de caractère, comme on dit, on l'a dit tout à l'heure, plus fort au nez qu'en bouche. Il faut passer au-delà, ce qui est parfois, je le conçois pour certaines personnes un peu difficile, mais il faut passer au-delà de cette odeur pour vraiment l'apprécier. C'est un goût qui est très délicat, très fin et que personnellement j'aime beaucoup. Alors le Münster, c'est un fromage entre Alsace et Vosges avec deux déclinaisons, deux versions, ou en tout cas deux dénominations. Alors c'est un fromage qui, comme beaucoup, est né grâce aux religieux. Son histoire démarre au 7e siècle, et c'est lorsqu'une poignée de moines venus d'Italie remontent la vallée de la Fetsch en Alsace. Ils sont à l'origine de la création de plusieurs monastères, dont un qui est bien connu, qui est le Monasterium Confluentis, et qui est à l'origine de la ville de Münster. Ils viennent avec un savoir-faire fromager, et à l'époque, le fromage, il sert à conserver le lait, et surtout, il sert aussi à nourrir la population qui vient se presser tout autour du monastère et qui a besoin de manger. Donc les moines vendent leur production de fromage. Et en fait, ce savoir-faire de fromage va se répandre dans la région et sur les deux versants du massif des Vosges. Sur le versant alsacien, du côté de la ville de Münster, mais aussi sur le côté vosgien, près de la ville de Gérardmer. Et de ce côté-là, on l'appelle le Géromais. Pourquoi ? Parce que c'est à Gérardmer, ville que vous connaissez tous peut-être, oui. Station de ski vosgienne, c'est dans la ville de Gérardmer qu'il est souvent vendu lors de foires. Et donc il prend ce nom de Géromais. Il aurait pu s'appeler Gérardmer tout court. Alors. Oui, mais en patois, Géromais. Et en fait, il faut savoir que le Münster ou le Géromais, c'est exactement le même type de fromage. Et d'ailleurs, dans l'appellation d'origine contrôlée qui existe depuis 1969, c'est l'appellation Münster ou Münster-Géromais. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Non, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais en revanche, comme pour tous les fromages, ce qui est meilleur, c'est le Münster fermier versus le Münster industriel. Et là aussi, il faut faire très attention quand on en achète. Aujourd'hui, il y a à peine 15% des Münster qui sont des Münster fermiers. Donc ça veut dire que c'est fait dans une ferme avec le lait de la ferme. C'est en général un fromage qui est garanti au lait cru, alors que le Münster industriel, évidemment, est fait avec des procédés beaucoup moins recommandables, si l'on peut dire, avec en général du lait qui est pasteurisé, et puis surtout du lait qui provient de partout. L'appellation Münster est très grande, et j'étais surpris d'ailleurs en préparant ce dossier, parce que je pensais qu'elle était plus petite que ça. C'est même plus une chronique, c'est un dossier aujourd'hui. Exactement. Elle englobe 7 départements du Grand Est. On fait du Münster, du Bas-Rhin au territoire de Belfort. Donc c'est vraiment devenu un fromage qui est produit de manière très très importante. Il s'associe souvent au cumin, et c'est vrai qu'un petit morceau de Münster saupoudré de quelques graines de cumin, c'est absolument magnifique. Il y a un autre accord qu'il faut absolument faire, accord régional pour le coup, c'est le Münster avec le Gewürztraminer. Ah non, le Gewürztraminer. Pas forcément, mais vous savez, la petite rondeur du Gewürztraminer, son côté très floral, c'est parfois ce petit sucre qui peut lui donner son onctuosité, ça marche extrêmement bien avec le Münster. Et puis si j'ai encore un tout petit peu de temps, je vous donne une recette très facile que vous pourrez faire dès aujourd'hui ou demain. C'est une tarte aux oignons et au Münster. Alors c'est très facile. Tout à l'heure, en partant, mon cher Mathieu, vous arrêtez chez votre boulanger et vous lui demandez 400 grammes de pâte à pain non cuite. Il va vous la vendre sans aucun problème. De ma gueule, mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais pas cuisiner, il va me dire. Non, mais vous achetez tout simplement de la pâte à pain non cuite chez votre boulanger. Vous achetez un petit Münster, 6 oignons doux, un petit peu de cumin, sel, poivre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite compotée d'oignons, un peu de matière grasse, les oignons coupés en rondelles. On laisse frémir pendant quelques minutes, 20-25 minutes. Il faut que toute l'eau se soit évaporée. On rajoute un petit peu de cumin. On étale la pâte à pain bien finement. On vient mettre nos oignons émincés par-dessus, des petits dés de Münster. Et puis on enfourne tout ça dans un four à 200 degrés. Ce qui est très important, c'est d'avoir mis une plaque dans le four et que la plaque soit très très chaude. Il faut un petit choc thermique au moment où vous allez poser votre pâte à pain dessus, ce qui va permettre de la rendre tout de suite croustillante et d'éviter qu'elle ne se gorge du jus ou qui va rester des oignons. Et donc vous aurez une pâte croustillante, des oignons confits caramélisés, puis ce Münster qui aura coulé par-dessus, cuisson à peu près 20 minutes.
Ah, ça fait envie. Mais d'ailleurs, je crois que le Münster, en fait, ça veut dire monastère en allemand. Exactement. Non, mais l'information de cette chronique qu'on attendait. Moi, c'est l'étymologie. Mais alors, t'avais pas enquêté si loin, mon Paul, pour ton dossier. Monasterium Confluentis, c'est ce qui a donné son nom à la ville de Münster. Münster viendrait de monastère. C'était la petite info en plus qui fait la différence dans ce dossier fromager, pourtant déjà riche en informations. Très complet. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et tous vos dossiers sur le site europe1.fr.